Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite aujourd'hui réagir sur la vidéo de la chaîne Ipso Facto, intitulée Les vraies origines de l'Institut Mater Boni Concilii. Je ne vais pas m'intéresser ici à ce qui est dit sur la secte IMBC, à proprement parler. L'enquête sur ses origines est relativement bien construite et historique, et si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez que je ne crois pas aux prétentions cléricales de certaines communautés sédévacantistes. Rappelons rapidement que le sédévacantisme, par définition, est la conclusion selon laquelle le siège de Saint-Pierre est actuellement vacant depuis la mort de Pie XII. Certains prétendent que l'élection de Roncalli, alias Jean XXIII, était valide, mais cela est impossible compte tenu de son adhésion publique et manifeste aux idées maçonniques. À cette vacance s'ajoute que l'intégralité du clergé a apostasié à Vatican II, en adhérant à des doctrines hérétiques et même anticatholiques. Cette conclusion est tout entière issue de l'application de la doctrine catholique, qui professe que seule la foi catholique est vraie, à l'exclusion de toutes les autres, et que ceux qui n'adhèrent pas à cette foi ne sont pas en communion avec Dieu, ne font pas partie de son unique Église, et à plus forte raison ne peuvent en être les pasteurs. Il suffit d'ailleurs de n'être pas en accord avec la doctrine sur un seul point, pour n'être pas catholique du tout. De là, plusieurs branches dont la plupart soutiennent une survie du clergé par les évêques Tuc et Lefebvre. Je soutiens comme d'autres qu'il n'y a plus de clergé, on pourrait presque parler d'une vacance de l'Église. Pourquoi ? Simplement parce que le pape étant le fondement de l'Église hiérarchique, s'il est absent, il ne peut plus y avoir de clergé, car c'est lui qui détient le pouvoir des clés. Le pape est inséparable de l'Église. Quant à Tuc et Lefebvre, ils avaient apostasié avec tous les autres évêques en reconnaissant les textes hérétiques de Vatican II par leur signature. La providence de Dieu, toujours parfaite, a voulu que cette apostasie du mystère d'iniquité soit entière, universelle et instantanée, afin qu'aucun doute ne subsiste. Ipso facto avait donc pour but de démontrer que l'IMBC était une secte aux origines douteuses et obscures. Nous ne le nions pas, au contraire. Ce qui va nous occuper ici, c'est la pseudo-analyse psychiatrique de l'univers mental sédévacantiste. Cela revient ponctuellement tout le long de la vidéo, mais plus particulièrement au chapitre 7, où il parle des conséquences idéologiques de la doctrine de l'IMBC. La conclusion y est sans appel, les sédévacantistes sont mentalement déséquilibrés. L'auteur, volontairement ou non, crée ainsi une confusion entre l'histoire spécifique de l'IMBC et de ses membres d'une part, et les conclusions et observations sédévacantistes d'autre part. Insidieusement, on pose le syllogisme sophistique suivant. L'IMBC est une secte obscure, douteuse, déséquilibrée. L'IMBC professe le sédévacantisme, donc le sédévacantisme est obscur, douteux et déséquilibré. Partons du chapitre 7 et voyons comment l'auteur déroule sa logique. Il veut premièrement démontrer qu'une idée, s'incarnant dans une personne, elle produit des individus qui lui ressemblent. Alors, en quelques mots, il pose en principe que le sédévacantisme a nécessairement une conception du monde erronée, puisqu'il produit des esprits déséquilibrés. Personne ne nie qu'une doctrine produit des fruits qui correspondent à sa compréhension du monde. Mais ces fruits peuvent-ils être jugés sur quelques années, sur quelques personnes, sur des oui-dire et des apparences ? Qui est ipso facto, pour juger d'après le portrait des fondateurs de l'IMBC, le cœur de tous les sédévacantistes et de les considérer comme des aliénés? A-t-il démontré qu'il y avait un lien de cause à effet entre sédévacantisme et déséquilibre mental? Non. A-t-il démontré qu'il y avait proportionnellement plus de personnes fragiles mentalement chez les sédévacantistes que chez les modernistes? Non. La remarque sur la cour des miracles et l'expérience prolongée de ces communautés est fallacieuse. Pas de documents, pas de citations, pas de statistiques, rien. Une affirmation gratuite. Dans toute population, il y a des brebis galeuses. Il me semble que les scandales de l'église moderniste devraient conduire ses membres à un peu plus de circonspection quant aux amalgames. Quand bien même il aurait démontré une corrélation, cela ne prouverait toujours pas que la conclusion de la vacance du Saint-Siège est infondée ou que sa conception du monde est délirante. Cela permettrait simplement d'observer une tendance dans la façon dont les uns et les autres interprètent les faits. L'analyse psychologique peut avoir lieu dans un sens comme dans un autre. Ce ne sont pas les exemples qui manquent parmi le clergé et les fidèles modernistes. Quand bien même encore on prouverait qu'il y a plus d'angoissés et de personnes fragiles chez les sédévacantistes, être angoissé, fragile, inquiet, prudent, voire méfiant, même dépressif, est-ce un péché ? Si cela ne conduit ni à la perte de la foi, ni à celle de l'espérance ou de la charité, je ne vois pas comment on pourrait répondre par la positive. Rappelons que c'est aux pauvres, aux petits, aux faibles, aux persécutés que le Seigneur a adressé les béatitudes. Parce que malgré toutes les vicissitudes de sa vie,
Le croyant est récompensé de sa foi et de sa fidélité. Mais cela dépasse complètement la compréhension moderniste, toute humaine et terrestre. Ipso facto le montre par ses propos à plusieurs reprises. D'après lui, l'important est au-delà des querelles théologiques. L'important, in fine, c'est l'homme. La dimension humaine, intérieure et subjective, a supplanté, depuis Vatican II, la vérité doctrinale, qui était jusque-là objective parce que divinement révélée. L'important n'est pas la doctrine en elle-même, parce qu'elle n'est que le produit de l'homme et son reflet. Si une doctrine conduit à la souffrance, à l'inquiétude, aux angoisses, alors ça ne peut être une vraie doctrine. Une doctrine, pour être vraie et bonne, doit s'adapter aux hommes, pour que les hommes puissent être conformes au monde et vivre tranquillement, être bien dans leur peau, équilibrés. Les valeurs sont complètement inversées. Voilà comment on en arrive au syncrétisme religieux professé par Vatican II. C'est l'application logique de cette conception de l'humanité. Redisons-le, cela n'est pas et n'a jamais été la doctrine catholique. Il n'y a qu'une seule véritable doctrine, une seule véritable religion qui constitue une seule véritable Église. En dehors de cette Église, pas de salut. Aussi dur que cela puisse paraître à cette humanité empoisonnée par le rationalisme et l'indifférentisme religieux, il s'agit du vrai catholicisme. Il suffit de lire le magistère d'avant Vatican II pour le voir. L'auteur poursuit en décrivant les conclusions apocalyptiques des sédévacantistes comme des présupposés, qui seraient une conception ex nihilo du monde, vaguement issue d'un certain moment de l'histoire récente, qu'il faudrait accepter comme principe de foi, sous-entendu sans réfléchir. Comme si les sédévacantistes eux-mêmes n'avaient aucune idée de quand, comment ni pourquoi le clergé visible avait disparu. Difficile de faire une description plus malhonnête des arguments sédévacantistes qui s'appuient au contraire sur des faits identifiés, datés et expliqués historiquement. Je n'entrerai pas dans les détails ici, il y a largement de quoi faire sur Internet pour toute personne de bonne volonté. Je ferai cependant une petite parenthèse sur le complotisme. L'auteur associe régulièrement sédévacantisme et complotisme, qui est un terme bien commode pour étouffer toute observation critique de la version établie des faits par l'opinion générale, largement orientée elle-même par l'idéologie du pouvoir en place. Ce qui est fascinant, c'est que les témoignages, les documents historiques, le recoupement des faits, les déductions, en bref tout ce qui constitue un travail d'enquête sérieux, semble n'être valide que pour dénoncer à petite échelle, comme des petites communautés religieuses par exemple, ou pour affirmer des évidences. Si l'on applique la même démarche à des institutions à plus grande échelle, comme les grandes entreprises, les gouvernements, les loges maçonniques, etc., cela n'est plus autorisé. Cela devient du complotisme, de la folie, du déséquilibre mental. Sous prétexte que les conséquences en sont plus graves, qu'elles peuvent même changer notre vision du monde, alors on refuse de l'admettre. Aveuglement volontaire s'il en est. Un bon exemple en est le rejet de l'idée, entre guillemets, vertigineuse, que l'intégralité du catholicisme a apostasié et que le monde vit dans l'illusion d'un faux catholicisme. Cette idée n'est pas disqualifiée en s'appuyant sur des arguments concrets. Elle l'est par le simple fait qu'elle entraîne des conséquences inconcevables à un esprit endormi par la tiédeur de cette société incroyante. Pourtant, la question n'est pas de savoir si cela est vertigineux ou insignifiant, c'est de savoir si cela est vrai. Or, aucun argument n'est avancé dans la vidéo pour réfuter cette conclusion. Elle est présentée comme un décalage mental de la perception de la réalité. C'est faire la confusion entre ce qui est et ce qui semble être, entre ce qui est reconnu par le monde et ce qui est réellement. C'est encore une fois la perception purement matérielle du modernisme qui n'a aucune vision spirituelle du monde. Un raccourci est fait immédiatement après en donnant le portrait type du sédévacantiste, qui se verrait comme un élu, qui aurait gardé miraculeusement la foi et qui en tant que tel se percevrait comme un sauveur de l'Église. C'est une caricature honteuse. En dehors de quelques exceptions, les fidèles qui quittent la fausse église moderniste ne prétendent aucunement avoir reçu une illumination particulière ou avoir un rôle particulier à jouer. Ils ont simplement fait un certain nombre d'observations et tiré des conclusions de la doctrine et des actes de la fausse église moderniste. S'ils en témoignent, c'est au même titre que les laïcs modernistes. Le nombre d'adhérents à une idée n'est pas et ne sera jamais un argument en sa faveur ou défaveur. Penser l'un ou l'autre entraînerait des contradictions évidentes, compte tenu de l'existence de dizaines de milliers de sectes et de superstitions, et à l'inverse du partage inégal du monde par les grandes religions. Nous reconnaissons volontiers que redevenir vraiment catholique dans un monde athée revient effectivement à vivre dans un univers parallèle, entre guillemets. Mais cela correspond tout à fait à la spiritualité catholique. Le Seigneur en premier, puis les apôtres, les pères, l'Église, ont toujours insisté sur le fait que le chrétien est dans le monde sans être du monde, qu'il n'est qu'un voyageur, qu'il est de passage dans cette vie et que sa vraie patrie est dans le ciel. Quand ipso facto présente cette vision comme dérangée, obsessionnelle, il prouve par là qu'il n'a pas la foi.
que la vie et le monde sont dans son esprit une seule et même chose, que nous devons vivre par le monde et être du monde. Il n'y aurait rien en dehors du monde qui vaille de s'y intéresser. Les prophéties, les apparitions privées, même reconnues par l'Église, sont mises au rang des idées complotistes. Quoi d'étonnant. Là encore, nous avons bien le produit du modernisme, qui affirme que la Genèse n'est qu'une histoire symbolique et que l'Apocalypse est un écrit à placer dans un contexte géopolitique circonscrit dans le temps et l'espace, qui n'avait pour but que d'éveiller les consciences sans aucune portée eschatologique. Certains modernistes ne croient ni au diable, ni aux anges. Il ne serait donc pas étonnant que la plupart ignorent complètement ce qu'est la parousie, c'est-à-dire le deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parmi ceux qui en ont une idée, combien s'y préparent vraiment ? Dans une précédente vidéo, j'ai cité Monseigneur de Ségur qui déjà à son époque constatait l'accomplissement grandissant des prophéties de notre Seigneur au chapitre 24 de Matthieu. Est-ce que Monseigneur de Ségur était complotiste ? Que dirait-il aujourd'hui ? Cette tribulation dont il est question dans le chapitre de Matthieu ne pourrait-elle être celle que décrivent les sédévacantistes en s'appuyant non sur leur imagination, mais sur des faits bien réels ? Le diable n'est-il pas à l'œuvre pour détruire l'Église ? L'idée que cette défection soit le fruit d'un travail de sape d'un ennemi rusé, organisé et patient semble absurde aux modernistes aujourd'hui. Après tout, depuis Vatican II, l'Église n'a plus d'ennemis, n'est-ce pas ? Les avertissements, les condamnations prononcées par les précédents papes contre les attaques et les infiltrations maçonniques, contre les hérésies, les schismes, tout cela est dépassé et complotiste. Que dirait-il sur la prière d'exorcisme de Léon XIII, promulguée en 1884 déjà ? Citation. « Or voici que cet antique ennemi, homicide dès le principe, s'est dressé avec véhémence, déguisé en ange de lumière, ayant pour escorte la horde des esprits pervers, c'est en tous sens qu'il parcourt la terre et partout s'y insère, en vue d'y abolir le nom de Dieu et de son Christ, en vue de dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin les âmes que devait couronner la gloire éternelle. Le dragon maléfique transfuse dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par le cœur un flot d'abjection. Le virus de sa malice, l'esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, le souffle mortel du vice, de la luxure et de l'iniquité universalisée. L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré, là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité. Là, ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. » Fin de citation. Comment mieux décrire la situation actuelle ? Ipso facto déclare que dans sa grille d'interprétation du monde, le sédévacantiste trouve tout argument pour valider sa thèse. Évidemment, le propos ici est rhétorique, en laissant comprendre insidieusement que le sédévacantiste interprète à tort les événements comme confirmant sa thèse, car, insistons bien si ce n'était pas clair, le sédévacantiste est déséquilibré mentalement. Ici encore, pas d'argument, du pur sophisme qui pose en principe ce qu'il devrait démontrer. Plus loin, il affirme que la faute en reviendrait à l'obsession de la cohérence, car dans le modernisme, chercher l'harmonie, la vérité absolue, c'est une illusion, une quête sans fin. L'Église catholique elle-même serait toujours en recherche, ce qui explique qu'elle pourrait d'après eux se contredire et évoluer, car la vérité fluctuerait de toute façon selon les époques. On retrouve souvent cette expression chez les faux papes modernistes, qui consiste à dire « il n'est plus possible aujourd'hui de dire que la peine de mort est légitime, qu'il peut y avoir des guerres justes, que les fausses religions ne peuvent pas sauver, etc., etc. » On est aux antipodes de la vraie foi catholique, qui brille par sa cohérence, son unité, sa constance, sa solidarité, sa fermeté. Rien n'est laissé au hasard, tout se développe et s'approfondit, mais rien ne change, pour la simple et bonne raison que c'est Dieu qui est à l'origine du catholicisme, et non les hommes. Mais apparemment, chercher la stabilité, la vérité, c'est être déséquilibré. Enfin, et nous terminerons là-dessus, voyons les conclusions d'ipso facto sur la thèse de Cassisiacoum. Celle-ci, contrairement à ce qu'il dit, n'a pas affirmé que le pape, malgré les apparences, n'était pas pape. Le cas échéant, elle aurait impliqué une simple distinction catholique entre la réalité sensible et la réalité spirituelle. Elle a affirmé au contraire que le pape était bel et bien pape matériellement et qu'il n'était pas pape formellement, c'est-à-dire que le pape, en tant que vicaire et fondement de l'Église, existerait sur deux réalités différentes et contraires. C'est en cela qu'elle est une absurdité. À partir de là, ipso facto conclut que le rejet de la réalité visible comme unique réalité constitue le fond du problème sédévacantiste. Eh bien, je crois qu'on a ici la plus grande démonstration
de son absence totale de foi. Un seul exemple le démontrera. Le pain et le vin, consacrés dans le sacrement de l'Eucharistie, apparaissent au sens comme du pain et du vin. Mais la foi nous dit qu'il s'agit du corps du Christ. Les catholiques sont-ils donc tous déséquilibrés dans leur univers mental pour croire dans cette vérité au-delà des apparences? Il en va de même pour le sacerdoce. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Il ne suffit pas que cela ait l'air vrai. Il faut que ça le soit. Il ne s'agit pas d'avoir deux réalités. Il s'agit de savoir si nos sens sont trompés par des apparences concernant l'unique réalité, qui est avant tout spirituelle. On pourrait objecter que dans ce cas, on entre dans un scepticisme permanent sur la réalité visible. Mais ce serait faux, car c'est précisément la doctrine infaillible de l'Église qui permet de distinguer le vrai du faux. Or, cette infaillibilité tient au fondement de l'Église, à Pierre et à ses successeurs. Si le pape n'est pas infaillible dans son enseignement, et loin s'en faut que les faux papes actuels le soient, compte tenu de la quantité de contradictions et de scandales accumulés depuis Vatican II, alors on sait de foi que cette personne n'est pas le vicaire du Christ, quand bien même elle aurait toutes les apparences du vrai. Voilà pourquoi saint Paul nous dit, citation, « Mais je fais cela, et je le ferai encore pour ôter l'occasion à ceux qui cherchent une occasion de paraître semblables à nous, ceux dont ils se glorifient, car cette sorte de faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se transforment en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. » 2 Corinthiens 11. Et encore, citation, « Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. » Galates 1, 8. Oui, l'Église moderniste est une structure vide, privée du principe vital qui est l'Esprit Saint, quand bien même elle singe la vraie Église catholique, usurpant sa place et l'éclipsant, quand bien même elle possède ses bâtiments, défigure ses sacrements, quand bien même elle présente ses mercenaires, elle n'a pas la foi. Et cela suffit pour dire qu'elle est fausse, car l'Église est avant tout la gardienne du dépôt de la foi confiée par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres. J'invite toute personne de bonne volonté ayant visionné le documentaire de Ipso Facto à regarder avec le même intérêt et le même détachement de soi les enquêtes menées sur Roncalli Jean XXIII, les origines de Vatican II, Montini Paul VI, Wojtyla Jean-Paul II, la dégénérescence de Tuc, l'hypocrisie de Monseigneur Lefebvre, les scandales de Bergoglio, etc., etc. Les faits sont là. Merci pour votre écoute.